Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bonne nouvelle encore. Eh Seigneur, il dit le gouvernement ivoirien, vous êtes au top. Voici le gouvernement ivoirien qui ont décidé de donner des dons, de donner des nourritures, sucre, etc., huile, tout ça là, aux ressortissants maliens et burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, voici les deux pays où ça ne va pas. Mais regardez, maintenant qu'on donne petites choses, on doit montrer. Parce qu'on a donné plus de 2 milliards de l'armement de quoi là même là au Burkinabé, mais le gouvernement n'a pas parlé. Et c'est resté quand on a fini, on a parlé, on dit oh c'est fou. Mais c'est vrai. Maintenant on a décidé, quand on donne un petit truc, on doit filmer pour montrer au monde entier que nous les Ivoiriens, on a un cœur blanc, on a un cœur sensible, on a un cœur de partage. Quand c'est bon, on doit le dire. La famille, vous voyez les cyberactivistes terroristes que j'ai dit, les cyberactivistes terroristes, les cyberactivistes mercenaires qui sont sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, qui disent que des bêtises. Ça là, les gars ont vu, hein, mais ils ne vont pas parler de ça. Parce que si eux parlent de ça là, vous allez dire, ah bon, mais les Ivoiriens même, on s'acharne sur eux, on s'acharne sur le gouvernement ivoirien, mais les gens, au moins, ils sont là, aider nos parents qui viennent là-bas. Si eux vous montrent la vidéo, ça là, vous allez être découragé de ceux-là, mais eux vous cachent ça. C'est mauvais là. C'est qu'eux, ça les arrange que les gars viennent vous présenter. Mes frères et sœurs, peuple burkinabé, peuple malien, s'il vous plaît, c'est les pays voisins. On doit se respecter. On doit s'aimer. On doit s'encourager pour aller de l'avant. Mais si vous écoutez des cyberactivistes, que moi j'appelle les cyberactivistes médiocres, ceux que moi j'appelle les cyberactivistes qui disent sont panafricains. Panafricain mon cul, ouais. Panafricain mon cul, ouais. Cette histoire de panafricanisme, ça ne nous donne rien de bon dans la vie. Ils sont là pour manipuler ceux qui ne sont pas vraiment ceux qui veulent être manipulés. C'est ceux-là, ils sont là manipulés. Sinon, en réalité, pourquoi détester le président de la République de Côte d'Ivoire? Pourquoi détester le gouvernement ivoirien? Regardez ce qu'ils sont là faire. Les Maliens sont nos parents. Les Burkinabés sont nos parents. Si les gens viennent chez nous, on va les aider, donner de la nourriture. La fois dernière, j'ai fait une vidéo où ils ont commencé à construire. Ils ont construit même pour que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire puissent aller dormir dedans, dans des maisons là. Plusieurs maisons. Mais c'est parce que nous là, nous les Ivoiriens, on n'est pas contre vous. Mais moi, ceux que je suis contre eux là, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, qui disent qu'ils sont cyberactivistes, qui sont les médiocres, des merdes. La famille, on va écouter cette vidéo là, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Toute la compassion de son pays, la Côte d'Ivoire a offert récemment 80 tonnes de vivres aux réfugiés burkinabés et maliens. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 50 tonnes de riz, 25 tonnes de sucre et de nombreux cartons d'huile. C'est le don du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en sa qualité de président du conseil régional du Thiologo, aux réfugiés burkinabés et maliens qui ont dû fuir leur pays suite aux attaques terroristes pour trouver refuge en Côte d'Ivoire. Ce don leur est destiné ainsi qu'aux familles d'accueil qui n'ont pas hésité un seul instant à traduire en actes la réputation de pays d'hospitalité dont jouit la Côte d'Ivoire. Le ministre l'a fait à titre personnel, mais c'était l'exemple qu'il donnait non seulement au cadre de la région, mais en suivant les instructions du gouvernement, en suivant aussi l'esprit de la Côte d'Ivoire même qui est l'hospitalité et la fraternité. Nos parents qui viennent d'ici, qui viennent du Mali et du Burkina, sont en difficulté, il était de notre devoir de leur venir en aide. Une marque de générosité qui vient à point nommé pour les bénéficiaires. Je voudrais traduire notre reconnaissance au ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Thiologo. Chose promise, chose due. Donc je pense que... Bref, la famille, on a vu, hein. On a vu ce don-là, hein. Qui n'a pas vu? Faut bisser encore la vidéo là, la petite partie là, faut bisser encore. C'est ça, c'est bon. Vous avez vu le ministre de la Défense, Téné Birahima, le petit frère, le king of the king, Papa Ado. Regardez ce qu'il allait. Il est en train de nous présenter. Quand on vous dit non que oui, les autorités ivoiriennes travaillent. Les autorités ivoiriennes se soucient même
lui-même ses voisins, vous pensez qu'on ment. Arrêtez d'écouter ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous apportent rien de bon, qui sont là matin, midi, soir. Sortez où il y a quasiment des papous. Sortez où on est les panafricains. Sortez où on montre les trucs de l'Ukraine. S'ils n'ont plus de rien à nous présenter, c'est les trucs de l'Ukraine. Ouais, vous voyez Poutine en train de bombarder. C'est des choses qui nous apportent rien. C'est ça, ils vont prendre. Poutine. Regardez, Poutine est fort. Mes frères et sœurs, les Européens font les choses là-bas. Nous, les Noirs, là, on doit s'occuper de nous-mêmes. Après, encore là, c'est venu dire que oui, les Blancs sont contre nous. Mais pourquoi entre nous-mêmes, on se déteste? On n'a qu'à se poser les questions. Pourquoi entre nous-mêmes, on se déteste? Ceux qui ont croyait que oui, ils sont allés à l'aventure, ils sont en Europe là-bas, qui pourraient nous donner des idées. Et leur communication même, parce qu'ils sont dans les bonnes connexions, qui pourraient vraiment régler des bonnes choses, qui sont là matin, midi, soir. Celui même qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Actuellement, là, c'est la Côte d'Ivoire, ils voient comme ennemi. Mais regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de faire des bonnes choses. Des Burkinabés, des Maliens. Regardez vos frères. Regardez quand même vos frères. Mais si vous êtes bien placé, mais pense aussi aux pauvres. Pense aussi aux pauvres. Ne dis pas que oui, toi tu es riche, tu t'en fous des pauvres. Non. Si c'était là, les pauvres, nous les pauvres, on est plus nombreux que ceux qui sont riches. Vous-même vous connaissez. Vous-même vous connaissez très bien. Quand c'est bon, on doit parler. Quand c'est méchant, on doit parler. Quand c'est mauvais, on doit parler. Mais des bons actes comme ça, les gars posent. Surtout même le gouvernement ivoirien est en train de faire ça là. Pourquoi ne pas parler de ça? Pourquoi ne pas dire à cette histoire de panafricanisme, eux nous apportent quoi de bon? Dites-moi, c'est quelle histoire, ceux qui ont envoyé les histoires de panafricanisme, dites-nous. Ceux mecs qui disent panafricain, ils ont une fois aidé quel pays dans cette histoire de panafricanisme? Et puis aujourd'hui, on dit oui, c'est grâce au soi-disant panafricanisme, aujourd'hui, ce pays-là s'est développé. Où? Dites-nous. Moi, je n'ai pas dit ceux qui chassent la France dans les pays. Moi, je n'ai pas, je suis contre vous. Je ne suis pas contre vous, c'est vos choix. C'est vos choix. Mais arrêtez de détester les pays voisins. Surtout même la Côte d'Ivoire. Arrêtez de détester la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est à la base de vos malheurs. Jamais de la vie. Enlevez ça dans vos têtes. Ça. Pour mieux respirer, enlevez ça dans vos têtes. Parce que dans vos têtes là-bas, vous êtes vraiment focalisés sur ça. C'est ça qui vous met en erreur. C'est ça qui vous met en erreur, en réalité. Sinon, la vérité est là. Mais les gars font semblant de ne pas vous montrer la vérité. Regardez les tonnes de riz, les tonnes de paquets de choses, les carreaux de sucre, les tonnes d'huile, les tonnes de etc. etc. C'est pas tout, on va montrer à côté de ça, seulement on monte un peu. Si ça finit là, ils vont envoyer encore. C'est pas fait dire non, ils vont envoyer puis c'est fini. Si ça finit là, ils vont envoyer encore. Parce que nous là, vous voyez que la Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire est bénie? Vous savez pourquoi? Il y a d'autres qui ne savent pas pourquoi la Côte d'Ivoire est bénie. Parce que la Côte d'Ivoire a un cœur de partage. La Côte d'Ivoire a un cœur de reconnaissant. La Côte d'Ivoire connaît où il y a la douleur, où il n'y a pas la douleur. C'est pour cela, regardez les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, même si quelqu'un au téléphone, tu es avec quelqu'un même que tu ne connais pas, mais tu causes avec lui, même si tu es en train de manger, tu dis, Joe, on mange. Hein. Tu sais que la personne ne va pas venir, mais l'habitude, c'est dans son corps. Il aime partager. Il n'aime pas manger seul. C'est comme ça l'Ivoirien est. Quand tu es en détresse, l'Ivoirien, mais il charge ça sur sa tête pour dire, hey, ce gars-là, vraiment, ça me fait mal. Et puis, sans t'aider, mais sans réfléchir. Parce qu'il se met à ta place même. Donc, arrêtez. Arrêtez d'écouter ceux qui sont là matin, midi, soir. Cassema des papous. Ceux qui sont là matin, midi, soir. Les panafricanistes. Souvent, mais ceux qui parlent, la majorité de ceux qui parlent de panafricanisme, regardez très bien les pays. Quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir, rien n'avance, tout recule. Et dans son gouvernement, ils sont allés, celui même qui est à côté de lui, je ne sais pas c'est qui, je ne maîtrise pas bien son nom. Quelqu'un qui a travaillé tant d'Aïdjo jusqu'à aujourd'hui. On voit là-bas, il a plus de 70% d'économie de Cameroun chez lui.
Plus de 8674 milliards de francs CFA chez lui. Et c'était en euros. Et sa femme a commencé à brûler. Imaginez-vous ça là, c'est quoi? Quelqu'un pète ça. Et c'est cela matin, midi, soir qui vous motive. Oui, Burkinabé, Malien, la Côte d'Ivoire, à la base de votre malheur. C'est la Côte d'Ivoire. C'est le président ivoirien. Il n'est pas bon. Mais il n'est pas bon comment? Posez-lui la question, il n'est pas bon comment? Regardez très bien. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Dites-moi la vérité. Après, quand vous fouillez au pouvoir, il a fait combien de ponts? 2 ponts. 2 ponts en Côte d'Ivoire, il a fait 2 ponts. Après sa mort, Bédi est venu, c'était même 2 ponts. Gueye, il ne peut pas, Gueye, lui, n'a pas fait un an même. Gbagbo est venu, il a fait 10 ans, c'était même 2 ponts. Mais Papa Ado est venu, aujourd'hui, nous sommes à quel pont? Nous sommes à quel pont? Vous-même réfléchissez très bien. Regardez comment le pays est en train de se développer. On dirait que quelqu'un qui a mis Gary, quand il met l'eau à un sucre dedans, comment ça se gonfle? C'est comme ça la Côte d'Ivoire est en train de se gonfler dans la réalisation. Vous-même, quand quelqu'un est en train de te manipuler, assieds-toi, toi aussi, tu réfléchis, tu vas dire, attends, ce gars, mais ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Mais ce que moi je vois là, vraiment la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Toi, mais tu dois te poser les questions. Mais vous êtes là, vous voyez les cyberactivistes qui disent sont panafricains, vous les voyez comme vos deuxièmes dieux. Mon frère, ouvrez vos cerveaux. Ouvrez vos cerveaux pour réfléchir. Le temps que vous passez là, pour aller les suivre, lui là, t'es bon. Mon frère, ouvre ton cerveau. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Vous faites votre choix, mais arrêtez de vilipender le gouvernement ivoirien pour dire non que celui qui est au pouvoir, vous le détestez. Celui même qui est au pouvoir là, tu le détestes pourquoi? Toi, Malien, tu détestes le président de la République de Côte d'Ivoire. On te pose la question, pourquoi tu le détestes? Toi, tu vas te dire quoi? Burkinabé aussi. Toi, tu détestes le président de la République de Côte d'Ivoire là. On te pose la question, pourquoi tu le détestes? Toi, mais tu vas dire quoi? Laissez en commentaire ce que vous pensez de lui. Tantôt, non, c'est Laurent Gbagbo, il a enlevé au pouvoir. Mais quand on vous dit non que oui, celui-là même n'a pas envoyé, même il ne peut pas tuer une mouche là. Ça vous dit rien. Parce que les Camerounais là, eux voient que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Ça les fait très mal que ça fait 40 ans, 41 ans qu'ils sont en arrière. Aujourd'hui même, tu ne peux pas comparer Mali avec Cameroun, jamais. Mali est développé que Cameroun. Tu ne peux pas comparer Burkina et le Cameroun, jamais. Burkina est développé que Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi les gens s'acharnent sur la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre tout récemment là. La Côte d'Ivoire a connu la guerre tout récemment là. Les gars veulent très bien Laurent Gbagbo venir au pouvoir d'Amaï. Eux là, Laurent Gbagbo a fait 10 ans, rien en Côte d'Ivoire. Eux veulent que oui, Laurent Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. Même chose aussi, on va marcher sur ça. Mais nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas les moutons pour dire non que oui, on va se promener comme ça parce que non. Nous, on réfléchit aussi. Aujourd'hui, nous sommes quel pont? Regardez les réalisations qui se passent là. Et je vois des gens qui sont les cyberactivistes ivoiriens qui disent oui, toutes les réalisations qu'il est en train de faire là, tout était déjà écrit, mais tout était déjà écrit. Depuis combien d'années? C'est ça, il dit Hamdoulaye, devant Dieu, devant la terre. Dieu merci que quand Félix Houphouët-Boigny est mort, Ado n'a pas pris le pouvoir en même temps. Si Ado avait pris le pouvoir et puis il travaille comme ça, ils allaient dire mais il fait quoi de bon? C'est des plans, c'est même plan de Houphouët il est en train de faire. Mais Dieu même pour nous montrer, pour dire non que oui, pour montrer au monde entier que voici celui-là, il faut que la Côte d'Ivoire se développe grâce à lui. Bédi est venu, il a fait 7 ans, 0. Gbagbo est fini, il a fait 10 ans, ça fait 17 ans au pouvoir. Regardez la Côte d'Ivoire était comment? La Côte d'Ivoire était comment? Aujourd'hui, regardez, très bien, 12 ans plus tard, regardez aujourd'hui, de 2011 à 2023, nous sommes en 2023, 12 ans plus tard, regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue. D'autres même en vie même des partis. Mes frères et sœurs, arrêtez de dire la Côte d'Ivoire, ou soit le gouvernement ivoirien, ou soit celui qui est au pouvoir, c'est lui que vous trouvez comme votre ennemi. Non, vous vous trompez. Ceux qui sont là parler et ceux qui parlent mal de lui là, eux veulent se servir en vous, ou soit c'est grâce à eux, ou grâce à vous que les gars veulent s'adosser pour nuire la carrière de Papa Ado. C'est tout. Les gars veulent passer par vous pour détester Papa Ado pour rien. Sinon, ce qu'il est en train de faire là, il ne fait pas de mauvais. S'il était méchant,
C'est lui seul de le gouvernement, c'est lui, non, moi je ne veux pas les Burkinabés. Ceux qui viennent chez nous, là, ils n'ont qu'à se retourner. Ceux qui viennent se réfugier, là, ils n'ont qu'à se retourner. Les Maliens n'ont qu'à se retourner. Ils peuvent le faire. D'ailleurs, quand nous on était en danger aussi, ou on était en guerre là, vous aussi, vous pouvez le faire aussi. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais quand même, nous on sait que nous on est en guerre. Mais regardez ce qui s'est passé tout dernièrement avec les 49 soldats. Si on avait un mauvais cœur, le gouvernement ivoirien avait un mauvais cœur, et il peut vous dire non, ok, vous avez bloqué nos 49 soldats combien de temps? Bon, nous aussi, on ne veut pas les Maliens qui rentrent en Côte d'Ivoire ici. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est ça, il vous dit, Côte d'Ivoire, Mali, nous sommes les frères et sœurs. Côte d'Ivoire, Burkina, nous sommes les frères et sœurs. Mali, Burkina, vous êtes les frères et sœurs. Les Camerounais qui sont en Afrique centrale, qui ne veulent pas le bien de l'Afrique de l'Ouest, là, vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. Regarde Macky Sall. Macky Sall est en train de développer le Sénégal. Mais regardez très bien, les cyberactivistes motivent les opposants. Il y a toujours les opposants. Mais vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir quand même. Moi, si c'était que moi seul, je vois en Côte d'Ivoire, je ne vois pas quelqu'un, un opposant qui est en train de parler des biens ou qui est en train de parler de ses réalisations ou soit aussi qui est en train de parler de son projet. Si c'était que moi seul, 2025 là, moi, il prend bras de papa à dos comme ça. Il dit, est-ce que tu as la santé ou soit tu as la force de travailler encore 5 ans? S'il dit oui, là, il le prend comme ça et puis il le met sur le fauteuil là, douille. Reste là, il n'y a rien. Et il gère ça. Et il gère ça, il n'y a rien. Et puis il gère ça. Mais, hélas, c'est ça qu'on vous dit, non, que c'est dans les unes, ça se passe. Partez vous enrôler, vous allez faire votre choix. Celui qui est en train de parler, si vraiment quelqu'un d'autre vient, un opposant en train de parler de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire, que lui peut travailler comme Papa Ado ou peut encore travailler mieux que Papa Ado, on va le tester. S'il est fort, vraiment, on va le tester. C'est ça. Donc, mes frères et sœurs, Maliens ou Maliennes ou Burkinabés, vraiment, moi je vous demande pardon. Il est temps de vous ressaisir. Les cyber qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui disent qu'ils sont panafricains, ils ne sont pas panafricains. Ils sont là en train de vous manipuler matin, midi, soir. Pour rien. Pour rien. Sérieux. Les gens vous manipulent matin, midi, soir pour rien. Regardez très bien. Ils ont dit non qu'au début, quand Laurent Gbagbo, on dit si Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, ils vont l'empoisonner. Vous tous, on a tous vu ici, hein, les cyberactivistes qui parlaient de ça. Si Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, ils vont l'empoisonner. Les vidéos sont là. Laurent Gbagbo est rentré. On dit ok. Laurent Gbagbo est rentré, bon, il n'est pas comme moi. Ok. Ils n'ont pas quoi empoisonner. Ok. Laurent Gbagbo allait voir Bédier. On dit, ah, c'est que vraiment, c'est bon. Laurent Gbagbo, Bédier, ils ont décidé d'aller voir Alassane. On dit, oh, c'est fini. C'est fini. Gbagbo est mort comme ça. Ils ont parlé, Gbagbo est mort comme ça. Gbagbo est mort, ils vont empoisonner Gbagbo. Gbagbo allait saluer Alassane. Actuellement, Gbagbo même en bonne santé, même que ceux qui aboient ici les réseaux sociaux allaient là. Gbagbo même en bonne santé, même que ceux qui crient ici les réseaux sociaux. Gbagbo est toujours en vie. Gbagbo est mort. Gbagbo est mort. C'est pour vous dire, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que vous écoutez matin, midi, soir, à cause de les dire, vous avez peur de faire vous-même vos propres choix. Mon frère, tu ne peux pas avancer dans ça. Bouge de quelqu'un que tu ne connais pas. Ce qu'il dit même quand il réfléchit, tu analyses là, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête là. C'est celui-là, toi tu écoutes, c'est sa bouche à toi, tu as peur. Il faut réfléchir. Tu es là à l'école. Tes parents t'ont mis à l'école parce que tu vas réfléchir, tu vas raisonner aussi. Mais si tu n'es pas là à l'école, moi je préfère même que celui qui n'est pas là à l'école, même que celui qui est allé à l'école. Parce que quand il y a analyse, ceux-mêmes qui sont allés à l'école même là, eux-mêmes les réflexions avec celui-même qui n'est pas allé à l'école. Celui-même qui n'est pas à l'école raisonne très bien même que celui qui est allé à l'école. Oui, je le dis. Je le répète et je le dis. C'est méchant. Et puis ça fait pitié. Oui, ça fait vraiment pitié. La famille, vraiment, je suis dépassé. C'était pour vous montrer que oui, bonne nouvelle, voici le gouvernement ivoirien en train de faire pour les Burkinabés et pour les Maliens. Ils ont un cœur de partage. Ils ont un cœur de semblable de son prochain. C'est des bons actes comme ça, nous on veut. L'acte comme ça, c'est ça on veut. Et c'est ça aussi on va montrer au monde entier que manger, il y en a. Si ça finit, on va vous donner encore, il n'y a rien. Nous, on vous donne. Voilà, on vous donne, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? On va vous donner. Si vous voulez la venir,
mais quand même respectez nos dirigeants. Respectez quand même nos dirigeants. On n'a pas dit ne faites pas des vidéos, hein, mais quand même. Moi, j'ai fait mes vidéos, je suis un blogueur, j'ai fait mes vidéos. Même j'ai fait ici, j'ai fait ici. Je n'attaque pas Assimi Goïta. Jamais, je n'ai jamais attaqué Assimi Goïta. Je n'ai jamais attaqué Ibrahima Traoré parce que quoi? C'est vos choix, c'est vos présidents. Je le respecte, d'abord vous le respectez, moi je le respecte. Mais la grâce, et ce que je vous demande aussi, respectez mon président de la République qui est ado et que j'aimerais que, d'abord je vous respecte et je respecte vos dirigeants, respectez aussi mon dirigeant. Si vous ne me respectez pas, c'est vos choix. Mais moi, mon dirigeant, là, respectez-le. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, j'ai la force. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai la fierté dans mon cœur. La fierté de mon pays dans mon cœur. Parce que grâce à lui, la Côte d'Ivoire se développe. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous montrer la petite vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. C'est la vie.